Et bien le bonjour mesdames et messieurs, je vous avais promis cette vidéo ce matin, je vous ai dit je vais vous sortir pardon une deuxième vidéo et ce sera ma tier list des cartes enchantées de l'extension Ciel Scintillant, la prochaine extension de l'Orcana qui sort demain parce que nous sommes le jeudi 8 août, il est précisément 17h45 quand je vous tourne cette vidéo, je suis un petit peu en retard, bref, en tout cas. Je vous avais promis cette vidéo, on va découvrir ça, c'est la toute première fois que je fais un tier list du coup de cartes enchantées, en tout cas de cartes, même l'Orcana, sur ma chaîne. Je suis très content de vous proposer ce genre de vidéo. Je pense quand même noter la carte à partir de deux critères, à savoir le critère du coup graphique, voilà, à quoi ressemble la carte, est-ce qu'elle est bien composée, est-ce qu'il y a de la couleur, etc. Parce que c'est quand même une extension où c'est la fête, où c'est voilà, les confettis, il y a plusieurs couleurs, c'est coloré, etc. Et j'adore moi tout ce qui est crayonné et tout ça, donc ça va se jauger là-dessus et sur l'utilité de la carte, la capacité de carte, si elle est méta ou non, si elle deviendra une bonne carte jouable. Deuxième information maintenant, du coup, au niveau des petits tableaux, voilà, de ce que vous voyez ici, vous voyez que c'est un petit peu différent par rapport aux personnes qui font des tier lists, enfin, ils ont chacun leur truc. Moi, j'ai voulu rajouter, enfin, les autres le font d'une manière un petit peu classique, j'ai envie de dire, j'ai voulu rajouter un petit plus, et ce petit plus, je l'appelle le call. Le fameux call, c'est quoi? C'est une carte que je vais sélectionner parmi les cartes S que j'aurai classées du coup à la fin. Et je devrais en choisir une qui pour moi sera supérieure à toutes les cartes S qui existent, et ce sera le call des cartes enchantées du ciel, voilà, du set 5 de l'Orcana, Ciel Scintillant. Je suis hyper fatigué, mais m'en voulez pas, c'est comme ça, je suis en train de carburer depuis plusieurs jours. Bref, on va commencer du coup avec le Prince Navine, et est-ce que c'est une bonne carte? Alors, voilà, en termes de carte, de capacité de carte, tout ça, bien entendu, c'est une carte ultra forte. Voilà, c'est une carte ultra pétée, donc rien que pour ça, elle devrait être bien classée. Maintenant, est-ce que l'illustration est bien? Alors, moi, j'ai du mal avec les personnages qui sont un peu de profil comme ça. Je trouve qu'on les voit pas assez. Enfin, le trois quarts est nettement mieux. Maintenant, c'est pas une carte moche. Elle représente quand même assez bien la fête. Les couleurs sont présentes. Il y a un background un petit peu particulier, un style artistique qui a été utilisé, qui est un petit peu plus différent par rapport aux autres enchantés. Donc rien que pour ça, c'est une bonne carte. Maintenant, je la placerai, je pense pas dans un S. Je pense que je la placerai dans un A parce que voilà, il y a quand même mieux que ça. Bon, je les ai toutes vues, les enchantés, donc je sais de quoi je parle. Voilà, je pense que ça mérite un A et pas plus. Voilà, par rapport aux autres, c'est sûr. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la Vanellope. Ouais, c'est un peu, c'est un peu pas terrible. Je pense que je vais direct la mettre là. Alors, à savoir, Vanellope, c'est pas un personnage que déjà j'affectionne énormément. Je la trouve agaçante, très agaçante. Et une gosse. Enfin bref. C'est par contre une carte intéressante, mais pas ouf non plus, parce que les decks princesses, il n'y en a pas. Et je pense. Enfin, je sais pas s'il y en aura un. C'est à tester, mais je pense pas que ça soit très fort en fait. Enfin, ça dépend comment c'est composé, quoi. Faudrait voir en fait. Mais pour le design de la carte, je trouve qu'il est pas fou, quoi. Sa tête fait un peu peur, je trouve. Enfin, elle me fait un peu peur. Mais c'est aussi, je trouve, très décevant, car vous prenez la carte originale, vous prenez la carte D23, et vous prenez cette carte-là, c'est exactement la même chose. C'est la même illustration, c'est presque même le même coup de crayon, c'est très dommage. Et puis en plus, moi qui, du coup,
adore les coups de crayon pinceau. Vous voyez, le coup de crayon qu'on avait sur le Prince Navin était tout autre par rapport à celle-ci. Donc largement, ça vaut un C. Ensuite, on a Ranimé qui est une bonne carte. Assez intéressante à jouer. On verra plus tard si ça se joue pas mal ou non. Je pense que oui, ce sera peut-être quand même une carte assez jouée. Et on a quand même une gamme de couleurs assez présente, même s'il manque un peu de rouge, il manque un petit peu de violet, il manque un petit peu de toutes ces couleurs-là, mais en même temps c'est une carte ambre. Donc voilà, ok, mais voilà, ça manque un petit peu de ça, un peu plus de couleurs chaudes, au même titre que le Prince Navin, il y en a un peu plus quand même de couleurs chaudes, donc bon. Ranimé, c'est une belle carte. La, le mouvement qu'il y a dans cette carte-là, etc., c'est assez intéressant. Le personnage en contre-plongée, ouais, en contre-plongée, pardon, comme ça, avec des trucs qui lui tournent autour et tout, c'est pas mal. C'est assez bien composé. Maintenant, est-ce que ça vaut un A? Allez, ouais, je pense que ça vaut un A. Ça vaut à peu près la même chose que le Prince Navin. C'est des cartes qui sont un peu fades, mais qui sont quand même colorées, qui a un petit effort là-dessus. Il y a un coup de crayon, il y a un moins pour le Prince Navin, mais il y a quand même un bon cadre sur Ranimé. Il y a un bon mouvement, donc bon, on n'est pas, c'est pas nul. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme carte? Ça sera le Archimède. Alors lui, c'est direct dans le S, parce que Archimède, là, c'est une carte qui est déjà assez intéressante, assez forte, hein. C'est quand même une insaisissable offensive +3 qu'il aura 2. Une 4-4 insaisissable, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir ça. Alter 3, donc c'est très très bien. L'illustration, par contre, est très colorée, très flash comme ça. On a l'animal qui est vraiment totale lumière, on dirait un phénix. Enfin, peut-être pas un phénix, mais quand même un oiseau voilà, lumineux comme ça, magnifique. Avec d'ailleurs un background qui est quand même très coloré. On voit la couleur de l'arc-en-ciel, quoi, carrément en bas de la carte. Dommage que c'est pas un petit peu plus présent, pardon, sur le centre de la carte. On voit des petites étoiles ou peut-être des éclats de l'or, vous voyez, un petit peu à droite et à gauche, tout ça. C'est vachement cool. C'est avec des tourbillons comme ça, ici, c'est vraiment très bien composé. Malgré tout, c'est un petit peu coupé là, donc dommage, mais quand même, c'est une très très belle carte. Donc moi, je la mets en S, ça c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Olaf. Alors là, une carte d'Alice Pisoni, une carte très très intéressante. Pas impossible à jouer, un de moins par personnage adverse épuisé, c'est réalisable, j'ai envie de dire. Une 6-6 insaisissable qui leur a 3, je pense que c'est la carte la plus balèze en termes des insaisissables de tout leur cana. L'une des plus balèzes en tout cas, si je me trompe, ou la plus balèze. Une 6-6 insaisissable, je crois pas avoir vu ça ailleurs dans les autres sets. Je peux me tromper, dites-moi ça en commentaire. Si vous avez en tête une carte qui a les mêmes stats à peu près ou plus fort. En tout cas, l'illustration, un peu décevant. L'illustration est pas fou, hein. Alice Pisoni a l'habitude de faire des cartes super belles. Là, elle est très belle, la carte, c'est sûr. Mais il manque du background. On voit une pauvre petite montagne ici. C'est dommage. On a un ciel bleu, ok. Alors il y a de la couleur. Le personnage est quand même. Pour moi, ça fait un peu bande dessinée. Je suis pas trop fan de ce truc-là. Maintenant, on a des gammes de couleurs qui sont présentes quand même, mais je sais pas. C'est soit un B, soit un A. Ah, ça manque de background encore hein, quand même. Hein. Est-ce que ça vaut les deux autres cartes? Non, je pense que ça vaut un B quand même. Dans les autres cartes, au moins, il y a un petit peu plus de, il y a un petit peu plus de mouvement.
c'est là, c'est dommage que c'est pas centré sur Olaf, quoi. Sur l'illustration, on voit voilà, à deux quarts, deux tiers peut-être, on voit le gros molosse là, le gros bonhomme là devant, mais c'est pas lui qui est sur la carte, donc bon, c'est un peu dommage. Je sais pas comment il s'appelle d'ailleurs ce gros bonhomme de neige, dites-moi en commentaire si vous savez. Ensuite on a quoi? On a qui trouve garde. L'illustration n'est pas folle. Déjà la carte, le nom en français j'aime pas beaucoup. La carte est mauvaise étant donné que ce n'est pas une chanson. Là piocher 3 pour 5, quand même un peu cher quand même, hein. Ouais, je dis pas que ça pourra jamais être joué, enfin c'est pas inintéressant la pioche, mais franchement là c'est pas fou, hein. Et je suis très déçu par le Yago. Le ciel est assez intéressant en termes de composition, de cadre, tout ça, ça aurait pu être vachement mieux fait en contre-plongée ou en plongée, peu importe, sur l'illuminarium avec un Yago qui serait un petit peu plus présent sur la carte. Ça aurait été nettement mieux. On a quand même un background qui est assez joli, avec les feux d'artifice, le grand illuminarium comme ça au loin, avec des couleurs violettes pour les nuages et tout. C'est quand même assez intéressant, mais le Yago, déjà, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même style le même style de coup de crayon que le background. Ça fait un peu plus BD, enfin, ou en tout cas comics, je sais pas comment dire ça, BD, ouais. Mais surtout, il est très petit, quoi. Il est très petit, il y a pas de magie autour de la lampe aussi, un petit truc comme ça, mais je sais pas si je sais pas. C'est dommage. Ça aurait pu être une plus belle carte que ça si le Yago avait été changé avec la lampe, qui soit un petit peu plus gros, quoi. Donc bon, c'est dommage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que l'on a comme carte? On a Clarabelle. Alors ça c'est l'une des plus belles cartes enchantées, ça c'est sûr. En termes de mouvement du personnage, les couleurs, le jaune flash comme ça, le vert aussi qui ressort très fort. On a du rose, on dit enfin, un petit peu du mauve, du violet, enfin voilà, une couleur comme ça. On a du bleu, on a beaucoup de couleurs, on a des confettis, etc. Voilà, avec ces couleurs-là. C'est quand même une très 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 belle carte. La capacité, c'est quand même une bonne carte aussi. C'est une très très bonne carte, hein. Piocher, c'est le top, encore une fois. Donc vraiment, vraiment très bien. Maintenant, c'est Clarabelle, quoi. Est-ce que je la mets en S? Clarabelle, c'est pas un personnage voilà, principal de l'univers Disney, quoi. On n'a pas trop d'affect avec Clarabelle par rapport à Mickey et ses amis, quoi. Je sais pas. Je pense que ça vaut quand même son S parce que c'est quand même une belle carte avec un magnifique mouvement et tout ça. C'est dommage que le personnage est un peu second, enfin même pas secondaire, il est tertiaire quoi carrément. Non, on a Daisy par exemple comme personnage secondaire, mais Clarabelle est loin derrière Daisy quoi. Donc non, ça vaut pas un autre personnage quoi. Mais mine de rien, ils en ont fait quand même une Nathalie Dombois, du coup c'est sûrement une française. Elle a quand même fait une magnifique illustration, ça vaut largement son S, même si je suis pas très fan de Clarabelle. Je, vais, je suis en train de dire que Clarabelle est nulle. Je vais me faire déchirer. Non, non, absolument pas. Je pense que c'est pas un personnage qui m'attire, mais je pense qu'il y a des fans de Clarabelle et je pense qu'ils vont être très contents avec cette carte là. Et pour le coup, je la mets en S et ça va faire plaisir à ces gens là. Et je suis content de leur faire plaisir parce que je trouve que c'est une très très bonne carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Scar Magnifico. Magnifico. On a vraiment cette image du lion perfide, revanchard, le lion revanchard, comme son nom, son sous-titre, je crois. Je sais plus comment on appelle ça en Lorcana. On a Scar, son nom, et on a le sous-titre de la carte, je sais plus comment ça s'appelle. Bref.
En tout cas, on voit le personnage, enfin, comment je pourrais appeler ça, sa domination avec les flammes vertes là derrière, le mur avec le Simba qui a été griffé, c'est de la méchanceté brute. C'est assez intéressant. On retrouve vraiment le personnage là-dedans, on retrouve vraiment sa cruauté, sa grandeur, en tout cas sa volonté de grandeur, son envie de grandeur. Donc non, non, très 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 belle carte. Euh, Moi, quand je l'ai vue, c'était un coup de cœur. Honnêtement, voilà, quand je vois cette carte, c'est vraiment l'une des plus belles enchantées qu'il y a dans ce set. Franchement, non, avec les coups de crayon qui sont, enfin les coups de pinceau qui ont été mis, enfin déposés et redéposés, etc. Voilà, on voit que le personnage a été travaillé en termes de couleur. Voilà, il a de la texture, le personnage, voilà, il est vivant, il est sur son rocher, un dominant comme ça. Non, c'est très, très, très intéressant. Les couleurs sont là. On a quand même du vert, du rouge, du jaune, du bleu. Ouais, on a du bleu aussi. On a quand même pas mal de couleurs. Donc c'est très très bien. Ça en fait une carte très bien construite et assez colorée. Donc dans le thème de ciel scintillant. La capacité de la carte aussi, c'est une carte qui vous fait piocher. Donc tout ce qui est à base de pioche, de toute façon, c'est très très fort. Là, ça dépend de la pioche, mais en tout cas, c'est une carte aussi hors d'atteinte. Donc voilà, rien que pour ça aussi. C'est une très très bonne carte que je mets dans les S, bien évidemment, parce que c'est l'une de mes préférées. Ensuite, on a pour les hommes une très très belle illustration, mais j'ai un mais, oui. Les amis, c'est un A, ça. C'est un A. Pourquoi? Parce que je retrouve pas le côté crayonné. Ça me dérange. Moi, je suis très sketch, très peinture, très brut, dessin brut. Là, c'est trop propre. Je dis pas que l'illustration est magnifique, hein, l'une des plus belles enchantées de l'extension. Et si je devais en choisir une dans les A, je pense que ça serait celle-ci, qui est supérieure aux autres. Mais c'est trop net, quoi. C'est beaucoup trop parfait comme illustration où les traits sont très peu travaillés, très peu bruts. Donc non, je suis beaucoup moins fan. Après, la capacité de la carte, c'est l'une des meilleures cartes de l'extension. C'est l'un des meilleurs anti-bêtes qu'il existe, qui existe pardon, à l'Orcana. On peut tout gérer avec cette carte, tout simplement. Donc voilà, c'est l'une des meilleures cartes de gestion de l'Orcana. Donc voilà, ça mérite sa place. Et l'illustration est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on change un peu, hein. On change un petit peu le level d'illustration, hein. Ah, c'est pas méchant, attention. C'est quand même un très beau dessin. Je pourrais jamais, je pourrais pas du tout dessiner un truc comme ça. J'ai pas le niveau. Mais je trouve beaucoup plus décevante que les autres enchantées, qui elles sont plus. Enfin, les autres sont plus colorées. Même la Vanellope est plus colorée que le Donald. Et puis, je sais pas, ce côté un petit peu rogue, enfin, non, c'est même pas du rogue, on dirait que c'est. Enfin, les couleurs sont ternes, sont très. Très. Ils sont pas présentes, en fait, tout simplement. Il y a pas de couleur. Il n'y a pas de couleur dans cette carte-là. Et puis, le coup de crayon est trop lisse, trop parfait. Ça fait trop BD aussi. Non. Comparé à ce qu'on a en haut, c'est indéniablement le bon choix à faire que de le mettre tout en bas, quoi. Pas terrible. Et la carte, la capacité de la carte n'est pas folle non plus, donc on oublie vite. Voilà. Ensuite, on a un Robin des Bois, un petit peu décevant aussi. Voilà. C'est l'un de mes personnages préférés. Si je devais choisir un personnage dans l'univers Disney, dans les films d'animation, ça serait lui.
c'est celui qui m'a le plus marqué. J'adore ce renard, sa couleur, voilà, son caractère, le personnage est très intéressant. C'est un chouette personnage, assez sympa. Yodela Ali, comme il dit. Euh, c- Malgré tout, ici, c'est une carte assez décevante. Encore une fois, on a ce côté euh, profil comme ça qui est pas très bien fait, je trouve. Le Robin est pas assez grand sur la carte aussi. Il est pas assez grand, quoi. Et le background, il est pas tellement présent. Enfin, il y a des petites loupiottes là derrière. Il y a une tente, voilà. On a du bleu en globalité. C'est tout, quoi. Euh, c'est pas une carte moche, hein, bien évidemment, mais d'ailleurs le orange n'est pas présent, il est plus rouge que orange. Alors, je comprends, c'est une carte rubis, ok, mais c'est un renard, le personnage est orange de base. Ça aurait été très beau d'avoir un orange un peu pétant, comme ça, un peu flashy. Ça aurait été intéressant, mais bon, ça n'a pas été fait. Pour la capacité, c'est pas une bonne capacité pour le moment. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Parmi ces cartes, vous pouvez révéler et jouer gratuitement une carte action coûtant 6 ou moins. Placez le reste dans votre défausse. Actuellement, on n'a pas assez de cartes qui jouent avec la défausse. On vient d'en avoir une avec Ranimé, et c'est tout, quoi. Le fait de jouer gratuitement une carte action coûtant 6 ou moins, ok. Mais si vous n'avez pas de carte action parmi les 4, vous mettez tout dans votre défausse. Donc vous avez écrémé 4 cartes de votre deck qui vous auraient peut-être été utiles à un moment donné dans la partie. Mais vous les avez mis directement dans la défausse avec cette carte. Donc c'est très mauvais pour l'instant, je pense. Voilà, ça mérite, je pense, voilà, un B. Parce que ça vaut pas les illustrations qu'on a en haut. Même le prince Navin, je pourrais même le descendre, hein. Ah, allez. Je pense que ça vaut peut-être la place de Navin, en fait. Là, maintenant, je peux... Juste parce que c'est Robin, quoi. Ah, je sais pas. Quand je vois Robin des Bois et Navin, c'est sûr que Robin des Bois est un peu plus coloré et compagnie, quoi. Non, je pense que je vais les mettre tous les deux. Avec le prince Navin, je vais le mettre également ici. Parce que c'est pas des cartes qui sont ultra pétantes en termes de couleurs. Après, elles ont un style. Ouais, le prince Navin, quand même, il a un style artistique assez intéressant, hein. C'est le truc intéressant qu'ils ont fait sur ce set-là. D'habitude, en fait, il y a une interview avec Shane, des gars qui travaillent pour Ravensburger. Et il a parlé justement des enchantés de ce set-là. Jusqu'à maintenant, ils avaient un contrôle total sur les enchantés. Ils disaient à leur artiste, voilà, je veux ça, faut que tu fasses ce truc-là, et rien d'autre. Sur cette extension-là, ils ont laissé les artistes se lâcher un petit peu plus, voilà, faire ce qu'ils voulaient en fait, avec les gammes de couleurs qu'ils voulaient, etc. Et c'est pour ça qu'on a d'enchantés qui ont un design très différent les unes des autres, quoi. Ils ont un coup de crayon assez différent. Et c'est très bien parce que ça a laissé un petit peu de liberté aux artistes. Et ça. Il y a des fois des cartes qui sont du coup un peu moins bien. Mais il y en a d'autres où tu sens que l'illustrateur, pardon, ou l'illustratrice s'est lâché totalement et a offert un magnifique dessin, quoi. Donc, à noter, quoi, c'est assez important comme truc à savoir, en tout cas sur cette extension. Et ensuite, on a quoi? On a la fête de Ratigan. Alors là, pour le coup, j'ai envie de te le mettre quand même. Il est où? La fête de Ratigan, il est juste là. J'ai quand même envie de te mettre cette carte-là en A. Pourquoi? Parce que déjà, c'est la première fois qu'on a un lieu qui est joli, qui est beau. On a des couleurs qui sont pétantes,
On a une bonne construction, un plan, un cadre un petit légèrement de biais comme ça avec voilà, il y a des choses, il y a les petites souris là qui sont là à table, il y a des couleurs, ils sont tous en train de regarder le trône. Alors je sais pas si Ratigan est là, je pense pas, je le vois pas trop, mais euh, voilà, c'est quand même une très belle carte. Maintenant, la capacité de la carte, c'est intéressant, mais sans plus. Mais je pense que quand même pas si mal non plus. Voilà, tour 2, si vous avez un personnage blessé sur ce lieu gagne 2 en lore. C'est pas inintéressant, quoi. Voilà, mais c'est pas non plus révolutionnaire, mais c'est pas inintéressant. À voir dans le futur avec d'autres cartes, peut-être des personnages qui arriveraient avec des blessures directement, tour 3. Voilà, pour tour 4, gagner 2 de l'or directement. Bon, voilà. Ça pourrait ne pas être une priorité pardon, pour votre adversaire en plus de le gérer, donc vous pourrez peut-être l'aurer grâce à ça passivement. C'est une bonne carte à voir dans le futur, mais voilà, rien que pour son aspect physique, elle est très belle, donc je la mets en A, ça c'est sûr. Ensuite, on a un boulet de canon. Alors, j'ai plus de place dans le S, mais c'est pas grave, on va lui trouver une petite place à côté parce que honnêtement, c'est l'une des plus belles cartes enchantées de ce set. Véritablement, c'est magnifique. C'est une beauté cette carte. Au même titre que le Scar, que la Clarabelle ou Archimède, c'est vraiment des cartes qui ont été illustrées de manière, d'une manière parfaite, j'allais dire. Oui et non, mais il y a eu un travail de réaliser là-dessus, un gros travail de composition d'images, voilà, la contre-plongée sur le Mufasa comme ça, avec les plantes, enfin, ou en tout cas les traits caractéristiques de saphir, les symboles de saphir, de la couleur saphir, avec des cercles comme ça, avec des petits cercles ici, là, ici et là. On a des lotus, on dirait, ça rappelle un peu le Black Lotus, quoi, le Blue Lotus de Magic, quoi. Le Blue Lotus cette fois-ci. Non, non, c'est une très 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 belle carte avec la crinière de Mufasa, le gars qui buste, voilà, le buste qui est mis en avant comme ça. Les nuages là derrière, les nuages où Mufasa apparaît quand il parle à son fils dans le film, c'est magnifique. C'est une très très belle carte, illustrée par Joshem Van Gool. C'est l'un des illustrateurs les plus balèzes de l'Orcana. Ah, franchement, il nous a fait une magnifique carte Mufasa et je l'ai vu aussi en foil, en photo. Et c'est une très 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 belle carte, vraiment. Ça mérite sa place de S en tout cas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bien joli? Oh! Ah non. Non, ça c'est pas. Ça c'est. Ah non, ça c'est moche. Non, non. Non, je suis désolé, mais déjà le personnage, il est pas. Voilà, c'est pas un personnage qu'on apprécie énormément. Les formes de saphir, on les retrouve pas beaucoup par rapport à Mufasa. Vous voyez, les petits cercles là, les arcs de cercle, etc. Le cadre est mal fait. Il est en plongée, mais sur un insecte dégoûtant. Enfin, c'est. Ah, il est pas. Ah, oh, 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 il est pas beau. Non, non, c'est. En plus, avec un fond rouge, enfin rose, rose-rouge, je sais pas, comme ça, pour du bleu. C'est bizarre, c'est vraiment bizarre quoi. Non non, c'est du C direct et même la capa elle est pas terrible donc non, direct. Caprice Royal, je crois que c'est le Royal Tantrum en anglais. Très belle carte quand même. Assez intéressante, c'est quand même une carte sympa à jouer parce que bon, vous bannissez tous vos objets, imaginons que vous en avez 9, et ben vous piochez 9 cartes. La pioche, c'est toujours hyper important. C'est une très belle carte. Je pense que je peux la mettre ici. Bon, ça hésite entre le A et le B. La construction du truc, je pense qu'elle aurait pu être un petit peu mieux. Mais elle est très belle quand même.
On a toutes ces couleurs là, rouge, pardon, excusez-moi, vert. On a aussi du doré comme ça avec les pièces. On a un fond, un background bleu. On a une tente derrière. Voilà, on a un background. On a un premier plan. C'est bien construit. C'est bien centré. On va dire c'est assez grand pour voir le personnage. C'est pas trop petit comme certains autres personnages comme le qui trouve garde. Voilà. Je pense que c'est une bonne carte. Je pense que ça mérite son A. Voilà. Je pense que je vais le mettre dans A. C'est une belle carte et une bonne carte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une Blanche-Neige. Alors là, assez terne, assez triste comme carte. On n'a pas de couleur. On n'a pas de couleur, les amis. Je pense que c'est je dirais pas que c'est pas beau, parce que le personnage est classe. Une Blanche-Neige en armure comme ça, en chevalière, là, c'est assez classe avec le bouclier doré, voilà, toujours avec le petit oiseau, ces trucs-là, là, de fille, hein, de princesse, c'est un truc de princesse. Non, non, le background est très décevant. 1000 fois décevant, quoi. Je la mettrais quand même au-dessus de Donald si je devais faire un classement là-dedans. Parce qu'elle est classe, quoi. Mais, vous plaît, quoi, les nuages qui ont été un peu, on dirait bâclés, quoi. Beaucoup trop simplistes au niveau des traits. Le ciel avec les nuages aussi derrière, un petit peu en fond. Voilà, c'est pas, hein, ça vaut son C, hein. Ça vaut son C, ça c'est clair. Ensuite, on a un Arthur. Un Arthur. Hmm. D'ailleurs, j'en parlais pas de la capacité de Blanche-Neige, mais elle est intéressante, mais voilà, c'est en plus, quoi. Arthur, en plus, elle prend Médusa. Comme Arthur, d'ailleurs. Arthur prend Médusa aussi. Je suis très déçu par le background. Le background est vide. Il est vide. Il est peut-être coloré, mais il est vide. Euh, Mine de rien, il est quand même coloré, donc ça a le mérite d'être un petit peu plus haut dans le classement qu'une Blanche-Neige. Ça mérite quand même d'être placé dans le B, mais c'est tout, quoi. Parce que c'est pas. C'est une carte intéressante, mais sans plus. Ça vaut pas un Prince Navine. C'est pas aussi fort, en tout cas. Que pour les hommes également aussi, etc. Le Arthur en lui-même est intéressant aussi, mais son épée est coupée carrément. Enfin, c'est dommage. Ils auraient pu prolonger l'épée plutôt vers le bas comme dans la carte originale. Après, ça aurait fait peut-être un copier-coller, je sais pas, mais non, ça aurait pas pu. Je pense que le coup de crayon n'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'il est trop simpliste au niveau du fond. Et ouais, juste pour ça, en fait, c'est très décevant. C'est hyper décevant. En plus, on a les petits points, là, comme ça, les petits points ici, qu'on retrouve dans l'univers des BD, dans la colorisation des bandes dessinées. Je suis pas du tout fan de ça dans l'Orcana, donc non, j'apprécie pas beaucoup. Euh, la dernière carte maintenant. La dernière carte, c'est le méchant anonyme, un autre lieu. La capacité est intéressante, c'est tribal, hein, ça se joue avec des méchants. Pour 3, vous jouez gratuitement un personnage avec le même nom que celui-ci. Ça peut mine de rien être... c'est comme un Hades un peu, d'ailleurs, un Hades légendaire du set 4 ou 3, je sais plus. Ça peut être intéressant, c'est pas non plus une mauvaise carte, mais les couleurs sont très tristes, quoi. Il y a pas beaucoup de couleurs. Je pense que à côté de Fête de Ratigan, les couleurs sont plus chaudes, les couleurs sont plus festives dans cette carte rubis que dans cette carte acier, quoi. On retrouve un peu moins, mine de rien, les enchantés lieux qu'on avait jusqu'à présent, qui étaient très décevantes et pas si belles que ça. Non, je vais le laisser dans le C parce que ça vaut pas non plus un B, ça concurrence pas non plus le Robin des Bois par exemple, ou le Arthur, ou le Olaf, ni le qui trouve garde, quoi. C'est pas une carte qui va concurrencer le truc. Bon, voilà.
Eh bien c'est tout les amis, on a vu tout, tous les trucs les plus importants. Maintenant, il faut choisir une carte, il faut que je choisisse une carte parmi les cartes S, classées dans le S, et la considérer comme le call, la meilleure carte S, du coup, la mettre au-dessus de toutes ces cartes-là. Donc, on a le Mufasa ou le Scar, ou la Clarabelle et ou Archimède. Alors, la Clarabelle, je pense qu'on peut la retirer tout de suite. Je pense qu'elle est bien composée, machin, tout ça. Elle a de la couleur, c'est très vif, c'est très pétant et tout ça. Mais à côté d'un Mufasa, voilà, à côté d'un Scar, voilà, aussi, et à côté d'un Archimède, on est pareil. Maintenant, Archimède à côté de Scar. Je pense que Scar est beaucoup plus intéressant. Il a une posture, il a plus de couleurs, enfin plus de couleurs vives, je pense, moins sombre comme carte que le Archimède. Le cadre est un peu mieux travaillé aussi parce que Archimède malheureusement est coupé au niveau de ses ailes, donc ça c'est vraiment très très dommage. Donc rien que pour ça, je préfère Scar à Archimède. Mufasa, pareil, hein, là, c'est un des. Enfin, on peut pas rivaliser avec le Mufasa. Archimède est hors piste par rapport à Mufasa. Maintenant, ça se joue entre Scar et Mufasa. Oh là là. Quelle belle revanche. Ça serait une belle revanche que Mufasa gagne. Je choisisse Mufasa pour le venger dans le film, pour voilà, pour remettre les choses à leur place et pour voilà, pour venger Mufasa. Ça serait beau de le mettre en première position. Malgré tout, mon premier coup de cœur c'était Scar. Hmm, compliqué. Ah, c'est compliqué. Il y a de la méchanceté là-dedans. Il y a une belle construction. Franchement, c'est euh, les coups de crayon qui sont déposés sur Scar sont magnifiques. Euh, et en même temps, Mufasa, il est en contre-plongée. Ils sont tous les deux en contre-plongée, en fait, et en trois quarts. Euh, Ils ont tous des backgrounds qui sont ultra beaux. Les capacités des cartes, les deux sont très intéressantes, même si Mufasa est meilleur. Mais Mufasa coûte plus cher et n'est pas ancrable, alors que Scar coûte moins cher et est ancrable. Le Scar fait piocher, alors que le Mufasa vous permet de jouer plus, et l'aurait plus aussi. Ah, j'hésite. Ah, c'est compliqué. Non, non. Je pense que... Allez. Hmm. Je pense... C'est bon, je me suis décidé. Je pense que c'est le Mufasa qui mérite le call. Clairement, je pense. Quand on voit Scar, en fait, le problème avec le Scar, c'est il est plus petit. On le voit moins sur la carte que le Mufasa qui est vraiment bien centré sur l'illustration. Il est beaucoup plus imposant. Il a une crinière rouge, là, comme ça, là, qui va très bien avec la couleur bleue et tout. Franchement, non, c'est une perle. Cette carte est le call pour moi de cette extension. Voilà, c'est le call des cartes enchantées de Ciel Scintillant pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est une belle revanche pour le film, hein, pour ceux qui le connaissent. De toute façon, qui ne connaît pas le film Le Roi Lion, qui ne l'a jamais vu? Pas beaucoup de gens. Donc, c'est un bel hommage à Mufasa, je pense, qu'il a fait là, Joachim Van Gool et Lorcana. Ravensburger en tout cas. C'est une très 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 belle carte. Et avec le foil, ouais, c'était assez serré avec le Scar, le Mufasa, le Scar, j'hésite énormément, mais non, le Mufasa est nettement plus beau. Ouais, de loin.
Et bien écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, hein. Merci de l'avoir regardé, j'espère que ça n'a pas trop duré longtemps. Ouais, c'était intéressant quand même, je pense, voilà. Sinon, vous avez quitté la vidéo et vous m'entendez absolument pas là. Mais pour ceux qui m'entendent, eh bien, c'est très gentil à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est votre enchanté pardon, préféré, vous? Je serais très curieux de savoir ça. Si vous me dites que votre carte Vanellope, c'est votre préféré, non, bref. Non, c'est très bien aussi, c'est très bien, c'est très bien. Je respecterai. Il est temps pour moi de vous dire à très bientôt et d'ailleurs à demain parce qu'on va ouvrir une display demain, la première display de ciel scintillant où on a très hâte, on espère avoir une enchantée. Oui, ce serait très bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux, ça soutient énormément. Sur ce, prenez soin de vous et à tantôt.